Est-ce que vous croyez que Dieu peut être à la fois un Dieu infini dans sa puissance et sa grandeur et à la fois s'intéresser à nous personnellement comme individus? Oui, oui, je pense que oui, il est capable de faire les deux. S'il y aurait un Dieu, sûrement qu'il serait comme ça. Ouais, j'y crois, ça. Oui, oui, je le crois. Bien, qui s'intéresse à moi personnellement, c'est difficile de dire personnellement, mais c'est comme un peu un premier ministre. Il s'occupe de son pays et non de chaque individu. Mais le fait de s'occuper de son pays, chaque individu en récolte le bienfait. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Questions d'homme et réponses de Dieu, nous allons parler d'une question qui est Dieu existe-t-il? Est-ce que Dieu existe? C'est une question vraiment fondamentale. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde en général, beaucoup de personnes remettent en question l'existence même de Dieu, mais je pense que beaucoup de gens font erreur dans ce domaine-là, n'est-ce pas, Jacques? Oui. Est-ce que Dieu existe, Jacques? Oui, Dieu existe sûrement, Jean-Pierre. La question ne se pose pas pour moi. OK. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas nous prouver avec la Bible que nous avons de bonnes raisons de croire que Dieu existe. Jacques, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'un aspect de ton travail, peut-être que les gens connaissent moins, c'est que tu animes, et même tu as mis sur pied et tu animes un séminaire qui s'appelle « Soyons des hommes ». Oui. Oui, un séminaire « Soyons des hommes ». Mais le but de ce séminaire-là, c'est d'aider les hommes à se découvrir comme étant des hommes, en tant qu'hommes, ce qui n'est pas évident dans notre société présentement. Okay. Alors, c'est un séminaire qui se donne sur une base de 8 rencontres qui durent une journée chacune et qui vient de se terminer à Sherbrooke, justement une série la semaine passée. Et tout ça aboutit à un séminaire de couple, parce qu'on veut amener les femmes là-dedans avec les couples, etc. Et le prochain séminaire va avoir lieu à Saint-Élie-d'Orford avec 150 couples qui peuvent venir, et ça va être plein. OK. Bien, merci, Jacques. De toute façon, on se retrouve dans quelques instants. François, les personnes que nous avons entendues, auxquelles tu as posé la question de savoir si Dieu existait, ce qui m'a surpris un peu, c'était que c'était presque unanime. Les gens, en général, sont assez positifs avec ça. Oui, mais notre échantillon est relativement restreinte. Moi, je travaille dans les cégeps avec les jeunes, et puis je m'aperçois que on peut virer ça de bord. Là. La majorité se disent athées. Je dis bien se disent athées. Un auteur, Rav Chalet, a écrit un livre qui s'intitule « Ça prend beaucoup de foi pour être athée ». Et effectivement, je pense que c'est tout un combat pour garder la foi athée. On me comprend? Oui. Est-ce que Dieu existe? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants avec Jacques Marcoux. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons aller vers la chronique La Bible répond. Dieu existe-t-il? Eh bien, c'est probablement la plus fondamentale des questions fondamentales. Nous pouvons affirmer que Dieu existe sur la base d'au moins deux preuves. D'abord, ce qu'on appelle des preuves externes à la Bible, c'est-à-dire la création. Lorsqu'on considère l'immensité de la création, ce qui nous entoure, eh bien, on est obligé d'arriver à la conclusion que finalement, derrière la création, il doit y avoir absolument un créateur. La deuxième raison, elle est interne, c'est-à-dire c'est le témoignage des Saintes Écritures. D'ailleurs, le premier verset de la Bible affirme l'existence de Dieu. Il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc, ces deux preuves-là sont suffisantes. Mais malheureusement, au cours du siècle dernier particulièrement, dans le monde intellectuel et le monde scientifique, on a remis en question l'existence même de Dieu. Francis Schaeffer, un penseur chrétien qui a vécu dans le siècle dernier, disait dans un de ses écrits que deux événements importants ont marqué ce siècle, et ce sont deux événements qui sont arrivés simultanément, c'est-à-dire l'explosion de la connaissance scientifique et l'effondrement moral. Il y a 2000 ans, au cœur même du monde intellectuel de l'époque, dans la ville d'Athènes, l'apôtre Paul a justement dit ces paroles que nous allons lire ensemble à l'intention de ceux qui remettaient l'existence de Dieu en question. On peut lire ces paroles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 24 et 25.
Paul dit « Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. » Eh bien, oui, Dieu existe. La nature le prouve et la Bible le révèle. Dieu existe-t-il? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Mais permettez-moi de poser une autre question. Peut-on connaître Dieu? Dans son excellent livre intitulé « Il faut beaucoup de foi pour être athée », justement le livre auquel François a référé tout à l'heure, son auteur, Ralph Challis, écrit « D'où vient la structure mathématique de l'énergie qui constitue le cosmos? D'où viennent les lois immuables de la physique et de la chimie? D'où vient la complexité inconcevable de notre cerveau? D'où vient notre besoin d'aimer et d'être aimé? Et plus encore, comment expliquer le miracle de la beauté? Peu importe, dit-il, le nom que l'on donne à la source d'où proviennent toutes ces choses, cette source existe. Et dans ce cas, l'action la plus intelligente que l'homme puisse entreprendre consiste à rechercher cette source. Comment est-il ce Dieu qui est la source de la vie, de tout ce qui est? Peut-on le savoir? Peut-on le connaître? Est-ce normal qu'il y ait autant de confusion sur la personne de Dieu? Il y a tant de religions différentes, tant de pensées religieuses différentes, tant de conceptions de Dieu différentes, tant de dieux différents. Il y a presque autant de descriptions différentes de Dieu dans le monde qu'il y a d'humains. On croit qu'il y a un seul Dieu, on dit que tous croient au même Dieu, et pourtant, on n'a pas la même description de Dieu. On n'a pas le même portrait de Dieu. N'est-ce pas un peu étrange? Le bon sens ne nous dit-il pas que Dieu doit avoir un seul et unique portrait de lui-même, comme c'est le cas pour chacun de nous? Pensez pas? Mais comment connaître Dieu? Quel est le moyen de connaître Dieu? Il est évident que le Dieu invisible ne peut être connu que dans la mesure où il se soit révélé. Mais s'est-il révélé? Bien sûr qu'il s'est révélé. La révélation de Dieu dans la nature et dans le cosmos est imprimée. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, par exemple, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu nous dit dans ce texte de sa parole qu'il a d'abord imprimé l'image de son existence et de sa personne dans la nature qui nous entoure et dans le cosmos qui nous enveloppe. Que l'existence de Dieu et de sa personne sont visibles à l'œil nu pour ceux qui savent voir, de sorte que ceux qui ignorent son existence ou sa personne sont sans excuse de ne pas le connaître. Et par conséquent, refuser de le voir dans la nature, c'est se cacher une vérité évidente qui nous rend coupables. Alors, qu'est-ce que la nature et le cosmos nous révèlent de Dieu? Eh bien, d'abord, son existence. Quand on regarde le ciel avec son système interplanétaire, à la fois si compliqué et si perfectionné, et puis qu'on regarde la Terre avec la vie qu'elle renferme et ses nombreuses créatures d'une si grande complexité et en même temps d'une si grande perfection, on est forcé de conclure que Dieu existe. Quand on admire un merveilleux coucher de soleil le soir au crépuscule ou un magnifique arc-en-ciel le jour après la pluie, ou qu'on s'émerveille devant une magnifique rose dégageant son parfum exquis, on est forcé de conclure que le Créateur doit être un artiste exceptionnel qui aime la beauté. Et quand on considère l'éclat de l'éclair qui d'un seul coup traverse les cieux de l'est à l'ouest et le grondement du tonnerre qui fait trembler la terre,
ou la puissance du vent et la force des cyclones et des ouragans, ou encore la puissance de la mer qui se déchaîne, ou celle du verglas qui brise les pylônes électriques comme s'ils étaient des cure-dents, on se dit que Dieu non seulement doit aimer les belles choses, mais qu'il doit également être très puissant. Et quand on contemple le travail d'une simple abeille ou l'activité d'une toute petite fourmi, ou même encore celui de l'araignée tissant sa toile avec tant d'adresse et d'intelligence, on est forcé de conclure que Dieu non seulement aime les belles choses et est puissant, mais il doit également être très sage. Et quand on contemple le cosmos la nuit, avec ses milliards d'étoiles, qu'on plonge ses regards dans la lentille d'un télescope pour y sonder les galaxies par milliards, qui remplissent l'espace en termes de milliards d'années-lumière, on est forcé de conclure que Dieu, en plus d'être un Dieu de beauté, de puissance et de sagesse, doit également être un Dieu de grandeur. Il doit être infiniment grand. Alors vous voyez, la nature et le cosmos sont des œuvres de Dieu où il est imprimé la révélation de son existence et même de sa personne. Toutefois, cette révélation est insuffisante. Elle ne peut en soi nous faire connaître Dieu personnellement et intimement. Elle ne peut tout au plus que nous donner le goût de Dieu, que nous donner le désir de le connaître personnellement. Elle ne peut que nous conduire à la recherche de Dieu, mais pas plus. C'est pourquoi Dieu a dû ajouter une autre forme ou un autre ordre de révélation, une révélation spéciale et spécifique de lui-même, qu'il nous a donnée, qu'il a rédigée dans un livre, dans la Bible. Dieu a donné aux hommes un livre dans lequel il a écrit sa biographie, dans lequel il s'est révélé personnellement pour nous dire qui il est et comment il est, et ce qu'il a fait, et ce qu'il fait, et ce qu'il fera. La Bible est un livre unique que Dieu a donné aux hommes par inspiration au cours des âges et à travers le cours de l'histoire du monde, afin de nous donner un moyen unique de le connaître. On ne peut pas connaître Dieu personnellement autrement, et on ne peut pas le connaître ailleurs non plus. La Bible, c'est la parole de Dieu et elle est la révélation personnelle de Dieu. Elle est un prodige de Dieu. L'avez-vous déjà lu? Avez-vous déjà honnêtement lu ce livre avec un esprit ouvert, avec humilité, avec le désir de connaître Dieu? Eh bien, moi, je l'ai fait et je l'ai rencontré. Et faites-le et vous verrez pour vous-même. Mais au cœur de ce livre, il y a la révélation toute spéciale de Dieu dans la personne de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Depuis Adam, Dieu avait parlé aux hommes par des prophètes. Mais quand Jésus est venu sur cette terre, Dieu a parlé aux hommes en personne. Jésus-Christ, c'était Dieu incarné dans une personne humaine. Il était la manifestation visible du Dieu invisible. Il était la révélation sublime de Dieu en chair et en os. Jésus-Christ était Dieu parmi nous sur la terre, venu nous parler dans notre langage, venu nous rejoindre à notre niveau. L'apôtre Jean, qui avait été un intime de Jésus quand ce dernier était sur la terre, écrit ce qui suit concernant Jésus dans l'introduction de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En peu de mots, l'apôtre Jean nous donne 3 attributs de Jésus-Christ. Le premier, Jésus-Christ est Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est une trinité.
Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et Jean nous dit que Jésus-Christ est le Fils, qu'il a été auprès du Père depuis toujours, qu'il est l'égal du Père, que le Père et le Fils ont partagé une position de vis-à-vis, de face à face, d'égal à égal, de toute éternité. Jean nous dit également que Jésus est le créateur du monde, que toutes choses qui ont été faites par lui, que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ces paroles nous renvoient dans la Genèse, au tout début de la Bible, au récit de la création, où il nous est raconté que toutes choses au commencement ont été créées en réponse à la parole du Créateur. Dieu a dit, Dieu dit, et Dieu dit, et le monde, avec tout ce qu'il renferme, en obéissance à cette parole créatrice, a été créé. Et ici, Jean nous explique que la parole créatrice à l'origine provenait de la bouche du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que le Créateur du monde n'est nul autre que la personne du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Et troisièmement, Jean nous dit que Jésus est l'incarnation de Dieu. Cette parole créatrice a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et Jean nous dit que Jésus-Christ, qui au commencement a créé le monde, est celui-là même qui, plus tard dans le cours de l'histoire, a quitté les cieux pour venir habiter dans ce monde, dans un corps humain, afin de révéler Dieu, de faire connaître Dieu à ses créatures qui avaient perdu le contact avec lui. Jésus-Christ est donc un personnage unique et exclusif. On ne peut connaître Dieu personnellement ailleurs qu'en lui ou d'une autre manière qu'en lui. Jésus-Christ est la seule révélation possible de Dieu aux hommes. C'est pourquoi la Bible affirme qu'il est impossible d'arriver à une connaissance ou à une relation personnelle et intime avec Dieu sans obligatoirement passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous est présenté dans la Bible comme un personnage exclusif sans lequel Dieu est inatteignable et sans laquelle la vie éternelle est inaccessible. Je vous cite des textes bibliques qui confirment ce que je viens de vous dire. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin et la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est très exclusif, ceci. Personne ne vient au Père que par moi, dit-il, ce qui ne laisse aucun autre chemin que Jésus. Puis dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, nous lisons « Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Non seulement Jésus est le seul chemin qui puisse nous conduire au ciel, mais il possède également, il est le seul nom sur la terre et dans tout l'univers qui puisse être invoqué pour nous faire entrer au ciel. Le salut n'est possible qu'en lui. Puis il y a l'épître de Paul à Timothée au chapitre 2 qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Jésus-Christ est le seul médiateur. Il est le seul intermédiaire qui existe, capable de réconcilier le Créateur 3 fois saint et la créature déchue et pécheresse. Pourquoi Jésus seul? Parce que Jésus est ce qu'aucun autre n'est. Il est à la fois Dieu et homme. Il est l'homme-Dieu. Il est ce qu'aucun autre n'est. Et de plus, il a fait ce qu'aucun autre n'a fait. L'homme-Dieu qu'il était est mort sur une croix pour porter les péchés de ses créatures, pour payer la rançon, le prix de nos fautes. Personne d'autre que Jésus n'a fait cela pour nous. Jésus est le sauveur du monde. Il est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il est mon précieux sauveur. Est-il le vôtre? Comment connaître Dieu alors? Comment avoir la vie éternelle? Par la foi personnelle en Jésus. Et il faut croire en Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il faut croire en lui. Il faut mettre toute sa confiance et tout son espoir en lui. Donc, c'est à vous de le faire. C'est à vous de croire.
sois-tu, mon Seigneur, qu'il est bon de célébrer ta puissance et ta bonté ainsi révélée. Fleurs se réveillent, attirant les abeilles, quand son parfum enivre ma vie. Je regarde le ciel en reconnaissant que la nature est l'œuvre de tes mains. Quand les oiseaux reviennent au pays qu'ils aiment, battant de leurs ailes en chantant, un désir monte en moi d'élever ma voix pour te louer, mon Dieu et mon roi. Louer le Créateur pour ses merveilles et sa grandeur. Loué sois-tu, mon Seigneur, qu'il est bon de célébrer ta puissance et ta bonté ainsi révélée. Mais quand je pense aux hommes qui parlent avec des bombes, ils détruisent ta création. Oh, 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 oh. La nature leur enseigne que c'est toi qui règnes. Devant toi, tous genoux fléchiront. Louer le Créateur pour ses merveilles et sa grandeur. Loué sois-tu, mon Seigneur, qu'il est bon de célébrer ta puissance et ta bonté ainsi révélée. Oh, oh, oh. Merci beaucoup, Sylvain et Ninon Paradis. Oui, il est bon de célébrer la puissance, la toute-puissance de ce Dieu si puissant, mais aussi son immense bonté, sa grande miséricorde. Un Dieu si grand qui avait la puissance de créer l'univers immense que l'on apprend à connaître de plus en plus, et en même temps un Dieu qui nous a tellement aimés, qui est venu nous visiter dans la personne de son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et qui est venu donner sa vie pour nous sur la croix, mourir comme un vulgaire malfaiteur. Là, mes amis, il fallait qu'il nous aime pour accepter ça. Il l'a fait. C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui, la Bible dit, le seul vrai Dieu et la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. Le connaissez-vous personnellement? Lui avez-vous confié votre vie? C'est ça, mes amis, la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on est là, dimanche après dimanche, pour vous annoncer ce même message, le message de l'Évangile. Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous au cours des 2 dernières semaines. On a bien apprécié ta présence et on espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans une autre série ultérieurement. J'espère aussi. François, avant qu'on se quitte, je pense que tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on parle des déjeuners. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier nos déjeuners, mais je voulais juste... le texte que Jacques a mentionné concernant la nature de Dieu qui nous entoure, le texte que Jacques a lu, c'est vraiment un texte qui nous dit que la nature nous rend responsables devant Dieu de le chercher, d'aller voir dans sa parole cette autre révélation que Dieu nous a donnée. Il y a donc une responsabilité. C'est un privilège, mais qui est lié à une responsabilité.
Absolument. Il n'y a jamais en réalité de privilège sans responsabilité. Et nous, j'aimerais moi, vous inviter à venir me rencontrer au restaurant Tracy samedi prochain, samedi le 30 mars. Samedi le 30 mars au restaurant Tracy, sur la route Marie-Victorin à Tracy, à Sorel-Tracy, dans le secteur de Tracy. J'aurai l'occasion, justement, de parler, de dire aux gens ce que Dieu a fait dans ma vie, de quelle façon il s'est révélé à moi et comment j'ai pu le connaître et aujourd'hui avoir cette certitude que mes péchés sont pardonnés et que j'ai la vie éternelle. C'est un rendez-vous que je vous donne samedi prochain, donc le 30 mars, au restaurant Tracy. Eh bien, c'est tout le temps qui était à notre disposition, encore une fois, pour aujourd'hui. Alors, on vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous convie à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.